M6 lance une marque blanche pour son application Sysplay et là, succès commercial. L'application se vend dans 4 pays, mais rapidement, ils se sont rendus compte que leur infrastructure on-prem ne va pas tenir longtemps. Je m'appelle Imad Ben Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de migration sur le cloud. Allez, c'est parti. Sysplay est un service mis en disposition par M6 pour regarder des vidéos ou des replays de vos séries préférées. Donc si vous avez raté votre épisode de L'amour est dans le pré, pas d'inquiétude, sur ce service-là, vous pouvez revoir le replay. Mais avant ça, parlons rapidement des contraintes qu'ils avaient on-prem. Toute leur infrastructure était hébergée sur une salle réservée dans un data center à Paris. Donc ils étaient en mode CAPEX, c'est-à-dire ils achetaient leur propre serveur et pour ça il leur fallait au moins 5 semaines pour commander un serveur. Donc le temps de remplir un formulaire, le valider, envoyer la commande, attendre que le serveur soit disponible, il soit livré, l'installer, etc. Donc tout ça, ça prend 5 semaines. Et 5 semaines, c'est long. Ils géraient leur rack, disque, network par eux-mêmes. Il y avait des coûts supplémentaires comme l'électricité, climatisation et bien sûr le personnel à payer. Donc on voit bien qu'il y a trop de gestion, trop de prise de tête. En plus, leur business scale rapidement et leur infra ne suit pas le rythme. Alors, il faut savoir que dans leur application, des fois, il y a des émissions à succès ou des soirées de foot qui font exploser les audiences. Donc souvent, ils avaient des pics imprévus. Et pour résoudre ce genre de problématique, le cloud était une solution évidente, bien sûr. Dans le contexte, il n'y avait pas de CCI, donc il n'y avait personne pour les accompagner vers le cloud. Donc c'est leur équipe on-prem qui ont fait l'étude de migration vers le cloud. Ils étaient très bons, ils maîtrisaient à la perfection leur application. D'ailleurs, leurs développeurs, ils déployaient en prod pratiquement tous les jours et plusieurs fois sans demander la validation des managers. Donc c'était un peu Netflix quoi. En novembre 2018, ils commencent leur étude et ils commencent les POC sur AWS. Niveau techno, ils sont partis sur Kubernetes, mais pas l'offre managée EKS. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas l'offre AKS, elle n'était pas sur la région parisienne. Du coup, ils sont partis sur des VM, ils ont déployé des VM, ils ont installé leur Kubernetes eux-mêmes. Et en vrai, leur motivation sur le cloud, c'est pouvoir provisionner du compute rapidement. Donc, c'est pas grave. Le plan était le suivant. Donc, il fallait commencer par des applications simples, ensuite les applications les plus complexes et finir par les applications qui ont une dépendance avec des services managés. Donc voilà, ils l'ont fait en 3 étapes. Février 2019, ils ont testé, ça fonctionne bien. Et là, autour d'une bière, c'était un vendredi, leurs techos, ils se disent, bah maintenant il faut aller plus loin, il faut pousser le bouchon plus loin. Donc ça serait bien qu'on trouve une application qu'on déploie en prod et qu'on crash test et on voit ce que ça donne, comment ça se comporte pour apprendre. J'aime bien le mindset de cette équipe. Leur leader, il a bien aimé l'idée, il a dit ok, il reste juste à trouver un application owner et lui expliquer que ton application qui est stable, qui marche super bien, on va l'utiliser comme cobaye en prod. Et ils ont réussi à le faire. Donc ils ont testé, ils ont corrigé et ça marchait bien. Juillet 2018, ils ont commencé à tester appli par appli, donc ils sont allés petit à petit. Leur équipe Ops apprenait beaucoup, parce qu'ils ont testé pas mal de choses, donc l'équipe elle montait en compétences. Le 3 mars 2019, ils ont commencé à migrer les grosses applications. Ils ont fiabilisé, ils ont stabilisé, optimisé les coûts ici, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait des coûts. Donc ça avançait bien. Septembre 2019, donc là on est à 6 mois après, toutes les applications en facing qui ont besoin de scale ont été migrées et le data center commence à se vider. Ça c'est bon ça. Et là, juin 2020, tous les serveurs on-prem ont été migrés sur le cloud. Victoire! Donc voilà, ils ont vraiment réussi. Je félicite vraiment cette équipe parce que je vois qu'ils avaient un bon esprit, ils étaient prêts à relever tous les challenges, donc bravo à eux. Mais on voit bien qu'une migration cloud prend du temps. Donc il faut former, réapprendre un nouveau métier parce qu'il y en a qui travaillent sur autre chose et sur le cloud, ils ont appris un nouveau métier. Donc ça, il faut être prêt à le faire. Et bien sûr, tout ça, ça prend du temps. Donc on ne migre pas sur le cloud au bout de quelques jours. C'est pas possible. C'est pour ça, c'est important aussi de se faire accompagner par des experts cloud. Ça aide énormément à avancer, mais on va pas se mentir, même avec ça, une migration sur le cloud, ça prend du temps. Voilà. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Donc voilà, je voulais partager avec vous, c'était une conférence à la base que j'ai trouvée. Et d'ailleurs, je la mettrai dans le lien. Et je trouvais c'était intéressant de résumer ce retour d'expérience que je trouve qui est magnifique. Plus voilà, j'ai bien aimé l'équipe, l'esprit d'équipe, le mindset qu'ils ont, je trouve que c'est top. Et ils ont réussi en plus, donc bravo à eux quand même. Petite parenthèse, donc là j'ai dit qu'ils ont déployé sur Kubernetes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas EKS, donc il faut savoir que la conférence elle date de 4 ans. Mais à la fin de la conf, donc le gars il a dit qu'ils ont prévu de migrer sur EKS pour une
une offre managée. Donc c'est plus simple d'avoir un service managé. Je sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais bref, je vous mettrai en lien vers la conférence. Elle dure, je crois, plus de 30 minutes. Donc je vous invite à la regarder parce que c'est très intéressant. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez, donnez votre avis si vous avez vécu la même chose. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!